Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur la PMA. Aujourd'hui je vais vous parler de la disponibilité professionnelle. Effectivement, quand on est en parcours PMA, on fait un certain nombre de rendez-vous, un certain nombre d'examens. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Ça peut être parfois lourd à supporter. Sachez qu'il y a une loi qui nous protège, nous couple en parcours PMA. Cette loi, donc, elle est parue au journal officiel du 27 janvier 2016. Elle fait état d'un certain nombre de modifications du Code du travail. L'article qui nous concerne le plus du coup c'est l'article numéro 87 de la loi. Alors je ne suis pas juriste et je vais faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Cet article modifie l'article numéro 1225-16 du Code du travail qui est relatif aux absences rémunérées des salariés. À partir du moment où on a prévenu notre employeur de notre démarche et de notre parcours PMA, la salariée, donc la future maman, bénéficie d'une autorisation d'absence pour tous les actes médicaux nécessaires dans le parcours, et son conjoint, salarié également, est autorisé à s'absenter pour assister à 3 des examens par procédure, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un échec d'une procédure, d'un protocole, on repart, on remet les compteurs à zéro, et effectivement on a à nouveau tous les droits qui se réactivent. Ces absences, elles donnent droit au maintien de la rémunération et elles sont comptées comme des heures de travail effectives, c'est-à-dire qu'elles ne réduisent en rien la détermination du nombre de congés payés, les droits aux autres particularités liées à l'ancienneté, liées aux conventions, liées à voilà, tout ça. En tout cas, c'est à un moment donné où, sur présentation du justificatif que vous récupérez dans votre centre de PMA, votre employeur doit vous laisser disponible pour que vous puissiez aller à votre rendez-vous médical. Clairement, il y a 2 ans, quand on a commencé notre parcours en PMA, on ne connaissait pas l'existence de cette loi, donc je me débrouillais sur des demi-journées, je prenais des demi-congés, je faisais des heures en supplémentaire que je rattrapais, enfin voilà. Je me débrouillais, et pour mon conjoint, vu qu'il travaille de nuit, la journée il m'accompagnait sans difficulté à tous mes rendez-vous. Et puis un jour ça m'a pesé, j'en ai eu marre et je me suis renseignée, j'ai découvert l'existence de cette loi, et là je me suis dit génial, il faut vraiment que j'en parle. Donc j'étais voir mon employeur et je lui ai dit bah voilà, avec mon conjoint, on rencontre des difficultés pour fonder notre famille, donc on est suivi par des médecins, par une équipe médicale, et sachez qu'il y a une loi qui nous protège là-dessus. J'avais édité l'article de loi pour en informer mon employeur, et je lui ai dit que j'avais besoin par moment d'une certaine disponibilité, et qu'en plus je ne pouvais pas forcément prévoir à l'avance toutes ces disponibilités là, parce que c'était régi par Dame Nature, et qu'effectivement on est quand même maître de rien dans tout ça. Donc elle a bien entendu ce que je lui avais dit, et de plus ça nous a vraiment aidé parce que quand au début vous avez des rendez-vous tous les mois, bon ça va, vous faites vos examens, vous arrivez à vous débrouiller, mais par contre quand on rentre dans une procédure, dans un protocole complet, quand on a commencé notre insémination, quand je commence mes injections au 5e jour du cycle, au 11e jour je commence mes échos, donc admettons je fais une écho le lundi, je refais une le mercredi, peut-être une le vendredi elle me dit allez hop, insémination lundi, donc le vendredi à 17 h je me retrouve coincée à devoir prévenir mon employeur que lundi je pourrais pas venir bosser, donc cette loi vraiment m'a permis de me déculpabiliser et surtout d'alléger un petit peu cette charge, parce que en plus du fait qu'on ne peut rien prévoir professionnellement, des rendez-vous etc selon les charges et les responsabilités que vous avez, c'est déjà compliqué à gérer. Alors si en plus vous devez gérer vos rendez-vous, vos absences etc, personnel et médical pardon, ça devient vraiment compliqué. Donc du coup, chaque fois que j'ai un rendez-vous, je fais valoir ces droits-là. Donc je demande à mon centre de PMA un justificatif qui dit la présence de Madame Trucmuche était nécessaire aujourd'hui au centre de PMA. Merci d'utiliser ce document pour faire valoir ses droits, etc. Et pour monsieur, ça nous a bien aidé parce que bon, il travaille de nuit, donc en journée ça posait pas de problème. Par contre, quand on fait une insémination, il faut qu'il soit à 6h30, 7h au labo pour le recueil, qui doit m'accompagner dans la journée à midi quand on fait l'insémination. Il n'est pas capable d'aller bosser la veille parce que je le vois mal finir sa journée de travail de 8h à 5h du matin et être au labo à 7h sans avoir dormi, etc. Et de la même manière, si il est toute la journée en présence avec moi, ou en tout cas une bonne partie de la journée, je ne le vois pas aller bosser le soir même pour reprendre une nuit de travail, où il faut une certaine concentration. Outre le fait de la fatigue, de la capacité physique, etc., à ce moment-là, vous avez juste pas du tout envie de bosser, vous n'avez pas du tout la tête à ça, et c'est voilà, selon encore une fois les responsabilités que vous avez, c'est juste le risque de faire une grosse bourde. Donc voilà,
Certaines personnes refusent d'utiliser ces droits, ne préfèrent pas voilà, communiquer ces informations à leurs employeurs. Libre à vous de faire comme vous voulez, mais effectivement le jour où ça devient vraiment délicat, vous pouvez faire appel à ces droits-là. C'est très personnel, c'est une décision voilà, qui vous appartient. Après, je mets un petit bémol, il ne faut pas non plus en abuser, c'est-à-dire que c'est assez donnant-donnant avec votre employeur. Vous avez une disponibilité, etc. Essayez d'être réglo, c'est-à-dire que si vous avez juste rendez-vous pour une écho, évitez de prendre la journée complète quoi. Alors peut-être que vous en avez besoin, peut-être que votre centre de PMA il est à 90 bornes de chez vous, enfin je dis n'importe quoi mais c'est peut-être possible hein. Enfin je veux dire moi j'ai de la chance, je suis lyonnaise, le centre de PMA est pas très loin. Bon après avec la circulation etc ça représente du temps de transport, mais il y a des personnes qui doivent changer de région etc et ça je peux comprendre, à ce moment là ça devient vraiment compliqué. Mais voilà, ça reste donnant-donnant, c'est-à-dire que ne prenez que le temps nécessaire pour le jour de l'insémination, du transfert. Alors la FIV, etc., je connais pas voilà, je peux passer par là, je pourrais pas vous en parler davantage. Ça me paraît être un parcours qui est particulièrement compliqué, mais du coup, je ne peux en aucun cas juger de est-ce qu'il faut prendre une journée complète, une demi-journée, 2 jours, enfin peu importe. Et je pense aussi aux personnes qui sont contraintes d'aller aussi à l'étranger, ça demande pas mal de temps. Donc voilà, sachez que cette loi existe, j'espère en tout cas que ça aurait été assez clair. En barre d'infos, j'essaye de vous mettre un maximum de liens sur Légifrance, etc. Comme ça vous pourrez consulter les articles de loi, les éditer pour vos employeurs. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.